Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Est-ce que nous allons rentrer comme ça dans notre cercueil un à un ou nous allons organiser ensemble un retour massif pour faire changer les choses? Oui, merci beaucoup. En fait, pas trop commenter, mais c'est directement, puisque on a quitté le pays, ça fait longtemps. Donc, demander à Madame Adjamako comment ça se passe au pays, parce que ça ne bouge pratiquement pas. Voilà, c'est à cause de ça j'ai essayé de poser cette question. Ne serait-il pas possible que nous nous organisions et rentrer? Voilà, je viens de le dire, pratiquement chaque année, un de nos combattants meurt ici au niveau de la diaspora. Souvenez-vous de Foussena l'année passée, cette année également. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui l'enterrement de Mouta. Donc, voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans ce sens? Alors, au niveau du pays, je ne sais pas, cette lutte depuis les années 90, bon, il y avait des meneurs et malheureusement, aujourd'hui, ils se retrouvent tous à la diaspora. Et bon, ceux qui sont restés, bon, les jeunes, les moins de 30 ans ou bien ceux qui ont légèrement 30-35 ans, mais apparemment, bon, ils sont scotchés à leur iPhone et ne font pratiquement rien. Ce n'était pas comme ça dans les années 90, quand nous autres, on était au pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle peut nous dire ce qui se passe réellement sur le terrain? La motivation est-elle là ou bien c'est cette crise sanitaire qui a tout mélangé? Donc, si elle est là, je la félicite une fois encore. Merci pour tout ce qu'elle fait. Et voilà, nous sommes de cœur avec eux. Et qu'est-ce qui se passe au pays? OK. Madame Adjamako, vous avez... Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ce serait un peu long de décrire la situation sur le terrain. Merci pour les mots d'encouragement de Georges. Et bon, j'ai noté qu'il veut savoir, est-ce que la motivation est encore sur le terrain ou est-ce que la crise sanitaire et la répression du régime, il faut le dire, ont tout emporté? Il veut savoir aussi qu'est-ce qu'on pense de l'idée d'un retour massif des Togolais de la diaspora à la maison. Alors, en ce qui concerne la motivation, d'aucuns pourraient penser, quand on observe que les Togolais ne veulent pas prendre de risques, c'est-à-dire que beaucoup se disent, eh bien, on ne veut pas que nous nous réunissions. Si vous voulez organiser une manifestation, le régime n'acceptera pas, donc c'est pas la peine. On ne veut pas forcément forcer les choses pour dire nous voulons manifester et nous le ferons. Ça, c'est vrai que beaucoup de Togolais sont dans cet état d'esprit. Et ils se disent, on a tellement souffert, on a tellement donné que ce n'est plus la peine qu'il y ait des morts, qu'il y ait du sang qui coule. Mais on ne peut pas autant penser que les gens sont résignés et qu'ils ne veulent plus faire le combat. Ils le font à leur manière et ils le font en dehors des réseaux sociaux
mais ils ont le courage de s'exprimer sur les médias à travers des émissions interactives. Ils s'expriment quand on leur ouvre l'antenne et qu'on leur dit « on veut savoir qu'est-ce que vous pensez de tel sujet ». La dernière initiative en date concerne les élections régionales que le régime est en train de vouloir organiser. Sur Victoire FM, dans la semaine, au cours de la semaine qui s'est achevée là, ça devait être lundi ou mardi, ou après les informations, les nouvelles du matin à 7 heures, on n'a pas reçu d'invité, mais le journaliste a annoncé que les antennes sont ouvertes et que Victoire FM voudrait entendre les Togolais, savoir ce qu'ils pensent de ces élections régionales. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment ces Togolais qui ont donné leur numéro de téléphone et dont on demande le nom parce que les journalistes aussi cherchent à se protéger un temps soit peu, l'idée est qu'on puisse remonter quand même à l'auditeur qui intervient. C'est peut-être pour amener les gens à être responsables dans ce qu'ils disent. Mais je vous assure que quand on a écouté les Togolais démontrer que cette initiative d'élection régionale n'est pas une priorité, ça ne répond pas du tout à leur préoccupations. C'est une manœuvre de plus pour maintenir le régime au pouvoir. Quand ils disent, encore une fois, on veut gaspiller notre argent, on va gaspiller environ 15 milliards dans des élections dont on connaît les élections, les résultats déjà, alors que on a besoin d'améliorer l'infrastructure sanitaire. Les Togolais n'arrivent pas à se soigner et nos écoles sont dans un état désastreux. Je vous assure que quand vous les écoutez dans leur diversité s'exprimer, moi, je n'ai pas pu dire à mon époux qui était à côté, mais qu'est-ce que nous avons à faire encore? Les Togolais ont tout compris. Ils ont tout compris. Et ce sont les mêmes arguments que nous utilisons à la DMK pour leur dire arrêtez, arrêtez ce que vous voulez faire là, ça ne correspond à rien. Donc, les Togolais gardent au plus profond de leur cœur cette détermination-là à en finir avec le régime. Maintenant, ce que je disais tantôt, c'est que bon, il ne suffit pas de penser qu'on veut mettre fin au régime au point où nous en sommes. Il faut dépasser ce stade-là. Et les conditions ne s'y prêtaient pas. Maintenant, nous allons vers une période où, eh bien, on va pouvoir passer à un autre stade, les amener à s'exprimer parce que quand les Maliens se sont exprimés et qu'ils ont eu le changement qu'ils voulaient, eh bien, ce n'est pas dans un bain de sang et ce n'est pas dans la violence que ça s'est fait. Et c'est ça notre vision, c'est notre option. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est apporter ce qu'il manquait pour que, eh bien, le moment venu, quand on demandera aux Togolais de sortir pour manifester avec nous leur volonté de voir un changement s'opérer dans leur pays, qu'ils puissent le faire. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire. Ce n'est pas facile, mais si nous arrivons à
mener de manière continue les actions que nous voulons faire. Si nous arrivons à dynamiser les points focaux et à en avoir un peu partout pour qu'il y ait des relais, des messages que nous enverrons en permanence, je crois que très rapidement, nous créerons les conditions pour que ce régime nous entende enfin et qu'il devienne raisonnable, qu'il renonce à son rêve utopique de pouvoir garder encore ce pouvoir dans la même famille, car c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit et nous ne devons pas du tout laisser faire. Il faut les ramener à la raison. Les gens qui sont enfermés dans un nuage et qui pensent que ce qui se passe à côté là, que ça ne peut arriver qu'aux autres, mais pas à eux, que le Togo, c'est le Togo est différent. Il faut rapidement qu'ils comprennent que nous, les Togolais, nous ne sommes pas différents des autres peuples. Nous avons les mêmes aspirations à vivre en liberté, à vivre dans de meilleures conditions, à vivre décemment. Voilà ce que je peux dire. La peur de se manifester, elle existe encore, mais de plus en plus, ceux qui peuvent le faire sans courir trop de risques, ils le font et ça donne de l'espoir que si nous nous mettons à agir, à investir le terrain maintenant à la faveur de cette crise-là sanitaire qui se résorbe, eh bien, nous allons pouvoir faire bouger les choses. Mais l'initiative d'organiser un retour massif de la diaspora vers le Togo, mais je pense que ça peut être aussi une stratégie de combat. Il faut le faire. Il faut le faire. C'est quelque chose qui pourrait provoquer un choc au niveau de ce régime. C'est quelque chose qui pourrait le mettre face à ses responsabilités parce que il devra créer les conditions pour que vous qui êtes dehors, vous qui avez dû vous exiler, eh bien, il devra créer les conditions pour que vous puissiez vous insérer. Et je crois que ça va donner un nouveau souffle aux Togolais et ensemble, nous pourrons mener la bataille. C'est une stratégie à laquelle il faut réfléchir sérieusement et voir comment la mettre en œuvre. On ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter tout le monde. On ne peut pas arrêter tout le monde. C'est parce que les gens rentrent un à un qu'on pense à les attendre pour les arrêter. On n'arrêtera pas tout un groupe de Togolais de la diaspora qui auront décidé de retourner ensemble dans leur pays. Voilà un peu ce que je voulais dire, mais j'ai lu aussi une question qui était de savoir est-ce que nous avons déjà un projet pour le maillage? Oui, le projet, nous avons déjà réfléchi et arrêté ce que nous voulons faire et le projet est en train de s'écrire. Donc, ce ne sera plus qu'une histoire de 2 semaines maximum, mais en attendant qu'on ait tout le projet ficelé, et comme je l'ai dit, nous avons décidé de commencer par les communes du Grand Lomé. Ok. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.